Rebonsoir, rebonsoir. Encore une fois, good night. Bonne soirée à tous, bonne soirée. Désolé, je ne vous ai même pas regardé lorsque je vous ai dit salut. Encore une fois, bonsoir à tous, bonne soirée à tous. Nous sommes toujours dans la série de nos comportements. Là, nous allons parler concernant la vérité et qui peut prêcher, qui ne peut pas prêcher. Qui nous devrions suivre, qui nous devrions pas suivre. Vous savez, la Bible même nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc ce qui signifie que tout le monde ne peut pas être ton ami. Voilà. Bien aimé, nous allons partager la parole. Pour partager la parole, nous allons lire sur Acte 1er. On va juste prendre le premier, parce que tout le monde veut être apôtre. Alors nous allons comprendre qui peut être apôtre, qui ne peut pas être apôtre. Si nous lisons dans la Bible, Actes des apôtres, premier chapitre. Bon, nous allons commencer sur verset 1. Et après on verra jusqu'où ça va nous ramener. Avant de commencer, j'aimerais une fois encore redire ce que j'aime bien dire. Vous savez, c'est très important lorsqu'on veut suivre un serviteur de Dieu qui marche selon la parole. C'est pas selon qui nous fait que des bruits, blablabla. Non, c'est pas intéressant. Ceux qui marchent selon la parole, ceux qui pratiquent la parole. Voilà. Là, nous allons lire sur Actes des apôtres. Cher Théophile, Actes des apôtres, chapitre 1. Excusez-moi, c'était juste pour baisser les sons. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début. Donc, apôtre Paul, il est en train de parler à Théophile. Cher Théophile, dans mon premier livre, donc il en avait fait plusieurs, donc mais les premiers, il est en train de raconter dans son premier livre qu'il avait mentionné tout ce que Jésus avait fait et tout ce que Jésus avait enseigné. Comme nous connaissons tous Jésus-Christ, il a fait beaucoup de choses. Et il a aussi dit beaucoup de choses. Et tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus nous a montré, c'était pour notre bien en fait. Voilà pourquoi, tout à l'heure je vous ai dit, qui est-ce que nous devrions suivre et qui est-ce que nous devrions même pas suivre? Qui est-ce que nous devrions écouter et qui est-ce que nous devrions même pas écouter? Qui est-ce que nous devrions imiter? Qui est-ce que nous devrions même pas regarder? Qui est-ce que nous devrions accompagner? Qui est-ce que nous devrions même pas côtoyer? Voilà. Comme je viens de dire tout à l'heure aussi, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que lorsque vous côtoyez de mauvaises personnes, vous risquez d'être contaminé. Qui s'assemble se ressemble. Voilà pourquoi, parfois dans la vie, il faut discerner, il faut comprendre. Lorsque vous discernez les choses, vous devrez comprendre, faire des choix après. Après le discernement, il faut faire des choix. Voilà. Verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, avant d'y monter, il donna ses instructions par la puissance du Saint-Esprit à ceux qui l'avaient choisi
comme apôtre. Je pense que si vous en avez des Bibles, c'est encore intéressant de prendre vos Bibles, de comprendre comment est-ce que Dieu veut parler. Parce que si nous sommes par exemple 21 ici, chacun sa Bible, nous allons certes avoir des Bibles des différentes interprétations et tout, mais le problème, chacun de nous, lorsque Dieu lui parlera, il va consommer quelque chose de bien. Voilà. La Bible nous enseigne comme quoi que tout, ça veut dire que apôtre Paul, il avait pris un cahier pour écrire tout ce que Jésus il a fait, ce que vous devriez faire aussi. Vous savez, lorsque nous perdons connaissance ou parfois nous perdons des idées et tout, les Écritures peuvent nous rappeler cela. Voilà le but des Écritures, parce que si c'était des choses qu'il fallait nous raconter comme ça, je ne sais même pas si certains nous allaient comprendre c'est quoi la Bible. Mais vu que c'est les Écritures, voilà pourquoi, parce que lorsque vous oubliez, vous regardez, vous comprenez tout de suite que les Écritures, dit ainsi, les Écritures fait ceci, c'est très important. Et vous devriez aussi montrer aussi à vos enfants la même chose. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, avant d'y monter, il donna ses instructions par la puissance du Saint-Esprit à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. Là, nous voyons encore le mot choisi. Donc, ça veut dire que Dieu, il a choisi. Je pense que même vous, lorsque vous mangez la nourriture, vous choisissez. Ah, ça, je veux manger, ça, je ne veux pas manger. Par exemple, le poisson, vous l'avalez pas entier. Les épines, vous les mangez pas. Vous mangez ce que ça va vous faire du bien. Et ce qui ne vous fera pas du bien, vous les jetez. C'est exactement la même chose. Lorsque vous mangez un fruit, vous avalez pas les noyaux. Non. C'est exactement la même chose. Donc Dieu avait choisi. Et avant d'y monter, toutes ces instructions, il avait donné. Donné, pourquoi? Parce que nous aussi, aujourd'hui, que nous profitons de tout ce que le Seigneur a laissé, héritage. Hein? Voilà les chemins. Voilà pourquoi il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. La vérité et la vie. Donc ça veut dire que c'est ça la vérité. Il faut être dans la parole de Dieu et suivre Christ. Comprendre. C'est quoi la volonté du Christ? Pourquoi Christ il a dit cela? Pourquoi il a choisi? C'est important. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens, ils choisissent plus. Ah, anta oyo, kwenda. Ezali bolingo na bolingo pe esengali kosola. Eza destin pour mon abinoté. So bon mon que audio de briche. À prêcher à partager parole de Dieu, il y a destin. C'est un choix de Dieu. Ma pause quoi. Voilà. Là, dans cette chanson, ça nous parle encore des choix. Ça veut dire que lorsqu'on veut se marier, on choisit. Parce que les mariages, pourquoi on choisit? Pourquoi on peut choisir? Parce que c'est très important, c'est un engagement. Les mariages, on ne se marie pas parce que papa il veut ça. Non, toi tu ne vas pas tomber sur les choix de papa. Ou l'oncle il veut ça.
Non, tu vas t'engager pour l'éternité, donc ça veut dire c'est ton choix. Tu vas vivre avec la personne. Il faut faire un bon choix. Voilà, c'était ce qui ça parle de cette chanson. Les choix du mariage. Mais nous allons parler là, nous allons continuer sur les choix de Christ. Qui suivre? Qui est-ce qui devrait nous prêcher? Qui est-ce qui devrait s'asseoir et entendre la parole? La bonne parole. Voilà. On a causé la caillou, bolingo, mon amour. Ah, faut faire un bon choix pour le mariage. Bien aimé, je suis désolé, mais cette chanson-là, ça m'a repris un peu, voilà. C'était un petit moment, je pense que nous allons faire attention concernant les temps. Voilà. Alors, Dieu il avait choisi des apôtres. Ça veut dire que il a donné les instructions, les pouvoirs. Vous voyez, hein, donc Dieu il a donné par la puissance du Saint-Esprit. Il a donné les pouvoirs, il a déclaré, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais fait les vidéos concernant l'imposition des mains. Donc j'avais dit, il faut faire un choix. On peut t'imposer les mains sur tes photos aussi. On peut t'imposer les mains. On peut t'imposer. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Ça c'était concernant les positions des mains. Mais là-dessus, je suis en train d'expliquer comme quoi que les choix de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu va choisir et va bénir? Donc ça veut dire que quand il y a la bénédiction de Dieu, ne les prends pas en vain. Voilà, je m'adresse au réseau. Réseau, tu dois faire attention. Laisse-nous tranquille, laisse-nous vraiment avancer. Vous voyez, c'est très important lorsque Dieu te donne un pouvoir. Il y a eu des hommes de Dieu qui sont tombés parce qu'ils ont pris ça à la légère. Lorsque Dieu te donne un pouvoir, c'est pas pour aller montrer aux gens que voilà, j'ai le pouvoir de Dieu, je peux faire comme je veux. Non. Jésus, il avait plein pouvoir. Il n'a pas fait avec ça n'importe quoi. Lorsque même diable vient lui tente, si tu es fils de Dieu, pardonnez-moi, transforme ça, les cailloux, le pain. Jésus-Christ n'a pas dit oui, de toute façon, je peux le faire, c'est Yagemouké. Non, il n'a pas dit cela. Ça veut dire qu'il a refusé l'ordre de l'ennemi. Combien de nos jours aujourd'hui, ils sont prêts à écouter même la voix du diable. Oh, Dieu m'a dit. Ils appellent le diable même Dieu. Sans discernement, parce qu'il a entendu, il a vu des choses à Dieu. Donc tout devient Dieu. Non. Ce qui est bien, c'est vraiment Dieu. C'est vrai. Lorsque vous discernez vraiment, vous allez voir que, mais est-ce que Dieu peut faire ça? C'est facile à savoir. Tout ce que Dieu fait est toujours bien, est toujours bon. Mais ce qui ne vient pas de Dieu, c'est pas Dieu. Donc, faut pas tout faire des jumelages. Donc, voilà, commencer à mélanger tout. Que non, Dieu, non. Dieu n'a jamais fait quelque chose de mal. Dieu ne fait pas de mal parce qu'il n'a pas ça en lui. Il a même pas une tâche. Il n'a pas la moindre pensée négative. Non. Tout ce que Dieu a fait est bon. Nous le voyons. Nous voyons tout clair. La nature nous montre sa présence. Nous-mêmes, lorsque nous parlons comme ça, on sent la présence de Dieu parce que les paroles, on ne les voit pas. Mais telle puissance qu'il a, mais on comprend tout de suite que ça vient de Dieu. Voilà. Ne blaguez jamais avec vos paroles. Lorsque vous faites des vœux, surtout les vœux. Nous allons même voir ici dans la parole de Dieu que lorsque tu fais un vœu, il faut faire attention. Dieu n'aime pas les gens qui font des vœux et puis qui ne les réalisent pas. Voilà. Voilà pourquoi des gens comme nous, lorsqu'on fait un vœu, enfin bref. Verset 3. En effet, après sa mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant des biens, de manière qu'ils étaient vivants pendant 40 jours. Il leur apparut
et leur parla du royaume de Dieu. Comme là, par exemple, je suis en train de vous parler d'un royaume qui est de Dieu. Donc, ce n'est pas le royaume de ce monde, en fait. On ne le voit pas encore. Mais c'est un royaume qui existe. C'est comme si on vous parle de l'Amérique et vous n'avez jamais été en Amérique. Mais vous avez entendu parler de l'Amérique, même si vous n'avez pas été, mais vous savez que non, ça existe. C'est exactement, le royaume de Dieu, ça existe. C'est pas tout proche, c'est vrai, c'est très loin, mais ça existe. Voilà. Désolé. Et pendant qu'il a été ressuscité, Jésus-Christ, il est resté avec eux pendant 40 jours. Nous allons aussi parler des chiffres 4 aussi, parce qu'il faut comprendre les choses. Il est resté 3 jours sous la terre, il est retourné pendant 40 jours. On voit encore chiffre 4, parce que si on enlève toujours 0, ça fait 4. Il y a des mystères. Lorsqu'on parle des chiffres, lorsqu'on parle des lettres, même dans la Bible, quand on dit, pourquoi on dit par exemple, on lit tout à l'heure, je vous ai dit, nous allons lire Actes des Apôtres, verset 1er. Vous voyez, dans le premier, on voit toujours chiffre 1, commencement. Chiffre 1, c'est chiffre de commencement. Ainsi de suite, ainsi, il y a, donc, mystère des 4, nous allons comprendre pourquoi. Après 40 jours de sa résurrection, Jésus, avant de monter, il était en train de leur parler du royaume des cieux. Là lorsqu'il leur disait que non, soyez tranquilles, le royaume des cieux est merveilleux, vous serez les bienvenus, donc préparez-vous. Donc ça veut dire que il ne faut pas que vous soyez souillés. Il ne faut pas que vous soyez souillés. Donc, Dieu vous a choisi. C'est à vous de vous conserver. Conservez-vous, malgré les combats, malgré les injures, malgré on vous salue. On vous salue. Très souvent, nous sommes très salués par nos proches, par nos frères, par nos sœurs. Mais prenons l'exemple de Joseph. Comment il a été humilié? Vous ne pouvez pas comprendre. Prenons l'exemple de Jésus-Christ. Comment il a été humilié? Vous ne pouvez pas comprendre. Comme j'ai dit tout à l'heure de Anania, Michael, Daniel, comment ils ont été humiliés. Il y a tant d'autres. Jusqu'aujourd'hui, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui sont humiliés. Mais ce sont des combats. Tout simplement, il faut comprendre. Parce que quelquefois, vous n'arrivez pas à comprendre ce qui est spirituel et ce qui est naturel. Quand ça devient spirituel, il faut discerner que non, ça c'est un combat spirituel. Et tu ne peux pas combattre ça charnellement. Combat spirituel, c'est un combat. Ça se combat avec des gènes, ça se combat avec les veillées, ça se combat avec les armes de Dieu. Et très souvent, nous devrions appeler comme Jésus-Christ, il nous parla dans la prière de notre Père, dans les deuxièmes puissances. Nous devrions toujours appeler l'armée céleste. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est vraiment un moment lorsque tu en as des combats, c'est là où toi tu devrais vraiment rester pendant un temps à genoux à demander que la puissance divine, demander les armes de Dieu, demander le sang de Jésus, demander... Tu en as besoin lorsque tu as des combats. Voilà. Les instructions que le Seigneur leur donnait, c'était pour qu'ils puissent conserver les couronnes d'avance. Parce qu'ils avaient déjà reçu les couronnes d'avance. Mais il fallait conserver ça. Parce qu'une fois que vous le perdez, ben, c'est la gêne. Donc c'est la moto, l'enfer. Voilà. Verset 4, la Bible nous parle encore. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Vous voyez, un jour ils étaient en train de manger, Jésus leur parla que ne vous éloignez pas de Jérusalem.
Mais attendez jusqu'à ce que vous allez voir tout ce que Dieu a promis. Les dons que vous ai annoncés, donc les dons que vous ai annoncés. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, les dons. Lorsque Dieu vous donne un don, donc ça veut dire que Jésus leur parlait. Ne vous dispersez pas. Soyez toujours là, restez jusqu'à ce que vous allez recevoir les dons que Dieu vous a promis. Et ces dons que Dieu promet, c'est pas quelque chose que toi tu vas aller partager avec les démons, tu vas aller partager avec n'importe qui, n'importe quoi. Voilà. Lorsque Dieu t'a choisi, tu n'es pas une personne comme tout le monde. Tu dois être vraiment, voilà, à part quoi. Voilà. Or, vous comprenez quoi. Or tout le monde, voilà, hors gamme. Non, faut avoir on a lié mon moyen bien protégé. Osez là quoi, le retour de Christ. Verset 5. Car Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Vous voyez pourquoi il fallait qu'ils attendent l'Esprit de Dieu. Verset 6. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent, alors, Seigneur, est-ce que c'est ainsi que tu rétabliras le royaume d'Israël? Excusez-moi, j'ai mal lu, André. Seigneur, est-ce que... Non, excusez-moi, c'est moi qui j'ai mal lu, pardonnez-moi. Seigneur, est-ce à ce temps-ci que tu établiras le royaume d'Israël? Donc, vous voyez, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas facilement les choses. Là, Seigneur leur parlait des choses à venir, des progénitures, des choses à venir, des futurs. Bon, c'est normal que certains y puissent poser la question. C'est très, très bien aussi parce que ça aide aussi, ça ouvre un peu tous ceux qui n'ont mal, qui comprennent mal. Alors, nous allons entendre la réponse de Dieu. Verset 7, Jésus leur dit, Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Voilà. Je pense que pour Actes, si vous voulez continuer, vous pouvez continuer. C'est pas parce que moi je vais m'arrêter ici que vous allez vous arrêter, mais continuez. Donc, vous voyez, il y a certaines choses qui nous concernent, il y a certaines choses qui concernent que Dieu. Parce que très souvent, il y en a beaucoup de gens qui disent, qui posent des fois des questions vraiment très banales. Hein. Ouais, si Dieu existe, pourquoi il y a autant de souffrances? C'est comme si c'est Dieu qui pousse les gens à souffrir, quoi. Par exemple, moi aussi, je peux remettre ce genre de questions. Quand tu fais des conneries et tu sais que les conneries sont dangereuses, c'est pas bien. Les retours, quand ça vient, est-ce que c'est Dieu qui a choisi? Voilà. Donc, nous devrons faire attention. Ce qui est à Dieu, c'est vraiment à Dieu. Vous voyez là, nous avons lu que l'apôtre Paul dit à Théophile que tout est écrit. Ça veut dire que tout ce que nous cherchons, c'est écrit dans la parole. Lorsque nous voulons vraiment comprendre qui est Dieu, qu'est-ce qu'il nous veut Dieu, nous devrions chercher sa parole. Et c'est dans sa parole que nous serons guéris, c'est dans sa parole que nous serons consolés, c'est dans sa parole que nous serons riches, c'est dans sa parole parce que vous voyez, là il dit que les dons. Lorsque tu as les dons que Dieu t'a donné un don, mais n'est-ce pas que tu es riche, n'est-ce pas que tu es guéri, n'est-ce pas que tu es bonifié? Très souvent, nous voulons les consolations des hommes. Nous voulons entendre ce que les hommes disent. Ah non, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ah, les gens ils disent comme ça. C'est normal. Les gens ils diront leurs pensées. Mais les pensées des gens, est-ce que c'est ça les pensées de Dieu? Comme nous venons de lire ces versets-là, les versets 7.
Vous voyez, Jésus-Christ il a répondu. Je vais encore répéter ça. Parce que c'est souvent ce que les gens ignorent. C'est souvent ce que les gens ne comprennent pas. Qu'il y a certaines choses qui est réservées. On posa la question à Jésus. Jésus-Christ il a répondu. Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés dans sa seule autorité. Non, les a fixés de sa seule autorité. Ça veut dire que on ne peut pas dépasser au-delà pour comprendre l'autorité de Dieu. Comment est-ce que Dieu réfléchit, comment est-ce que Dieu agit, comment est-ce que Dieu veut. Si Dieu nous les a cachés, voilà. Soyons patients. Un jour ou l'autre, nous allons comprendre. Car ça finira par s'accomplir. Mais ne soyez pas pressés. Parce que de nos jours, nous voyons beaucoup de gens, ils sont pressés sur toute chose. Pressés à découvrir si curiosité, c'est pas mauvais. Mais ne soyez pas pressés quand quelque chose est pour toi. Ne sois pas pressé. Quand quelque chose doit te revenir, ne sois pas pressé. Quand quelque chose t'appartient, ne les vole pas. Parce que tu es en train de te voler toi-même. Voilà. Pressé à découvrir ci, pressé à faire ci, pressé. Non. Faisons des bons choix. Faisons des bons choix. Cela nous suffit largement. Voilà. Vous voyez? Hier, nous avons lu Acte 20, verset 27, que l'apôtre Paul nous dit, je vous ai enseigné toutes les mystères, je vous ai enseigné toutes les mystères de Dieu, sans vous en rien, nous allons reprendre ça, c'est mieux. Sans que je vous cache quoi que ce soit. On a dit Acte 20, verset 27. Et là, aujourd'hui, la parole nous parle des mêmes livres que l'apôtre Paul nous dit comme quoi que j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et a enseigné. Tout. Ça ne nous parle pas de moitié ou je ne sais pas quoi. Ça nous parle de tout. Alors, là, au commencement. C'est au commencement, il a dit que je vous ai tout enseigné. Et là aussi, dans les derniers versets, dans le verset 20, Acte 20, verset 27, la Bible nous dit, désolé, la musique me perturbe un peu. La Bible nous dit comme quoi, car je vous ai, désolé, hein, il y a certaines Bibles, ils sont tellement petits que les lignes pour les retrouver, c'est un peu difficile. Car je vous ai enseigné, car je vous ai annoncé tous les plans de Dieu. Vous voyez, tous les plans. C'est à nous de comprendre, à savoir lire les plans, c'est très important. C'est un plan. Le royaume de Dieu, c'est un plan. C'est pas un truc où on va oussou, non. Le royaume de Dieu, c'est vraiment bien organisé. Donc, ça veut dire que c'est un plan. C'est comme quand tu montes l'étage. Premier étage, tu dois faire les marches. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il y a un plan jusqu'à arriver. Comme Jésus-Christ lui-même, il a dit. Hein. Mais que votre cœur ne se trouble pas. Soyez tranquille, quoi. Donc, je viendrai pour vous prendre. Et je vous montrerai tout ce qui est réservé pour vous. Voilà. Car, verset 27, hein, Acte 20, verset 27, car je vous ai annoncé tous les plans de Dieu, sans rien vous en cacher. Sans rien vous en cacher. Donc, là, pour dire tout simplement, parce que hier, la qualité des caméras, c'était un peu médiocre. Aujourd'hui, je pense que, j'espère en tout cas, ça va jouer. On essaie toujours de trouver des meilleures solutions. Hein, vous voyez? Donc, de nos jours, on voit beaucoup de gens qui demandent des dîmes. Mais nous devrions comprendre pourquoi apôtre Paul, lui qui nous a tout enseigné,
On n'entend même pas parler qu'apôtre Paul, il est en train de demander des dîmes à gauche, à droite. Non. Il a fait plusieurs églises. Où est-ce qu'il a été demandé, donnez-moi les dîmes qui me reviennent? Non. Quelque part même, il dit, clair, quelque part, il est en train de dire, j'ai le droit de vous réclamer. Mais pour vous montrer la bonne conduite, bon exemple, je ne vous demande rien. Je mange à ma sueur. Tel exemple, moi, Moussal Nanzambe. Il est vraiment exemplaire comme Christ, comme Paul. C'est pour cela que quand on voit Paul, on voit Christ, on dit, eh, franchement, il avait le même comportement que Jésus. Quand on voit que Christ, il était à Bethléem, il était à Nazareth, il était à Galilée, et Paul, on voit la même chose. On voit Paul, il était même là où il est parti en prêcher ses ennemis. D'où il venait, en Rome, là où tout le monde avait peur, tout le monde avait fui Rome, pardon, mais Paul, par sa foi, il est retourné en Rome, malgré qu'il a été pris en prison, mais il a quand même prêché. Donc ça veut dire la parole, le Dieu que nous avons reçu, c'est pas un Dieu de père, que nous avons peur tout le temps, père, il faut se cacher dans la cave, et dans la cave, on devient maintenant, voilà, trasuera. Trasuera complètement. Tu fais l'œuvre de Dieu, mais avec des songi, donc, écoute, il est simbate. Et simbate pourquoi? Si tu prends pour Guillaume, tu sais, ça bâtiment, makamba Guillaume, tu sais, ça ango. Yo comme soudé, bibende, et c'est dormi bibende, yo soudé biso. Si tu vois les gens heureux, si tu vois les gens soudés, si tu vois, sois content. Ça, c'est l'accomplissement de la parole. Mais un serviteur de Dieu, tout serviteur de Dieu, qui vous demande de l'argent, ça vous parle, non? Est-ce que Jésus-Christ, Paul, quelque part ici, est-ce qu'il était en train de mendier? Nous avons un Dieu qui est puissant, nous avons un Dieu qui est riche. Comment est-ce que toi, mon peuple périt par manque de connaissances? Jésus-Christ lui-même, quelque part, nulle part où on voit que Jésus-Christ est en train de demander de l'argent aux gens. Là, franchement, je suis dans le vrai, si vous allez vraiment, je ne sais pas comment vous dire ça, mais jusqu'à ce que ça va finir cette histoire de faire n'importe quoi dans l'œuvre de Dieu, c'est là où je vais peut-être stopper aussi de ne pas parler de ça. Parce que certains me disent, oui, il faut payer dîme. Mais toi, tu es Lévi. Est-ce que toi, tu es vraiment Lévi? Lévi, c'est pas un pasteur. Il faut comprendre le ministère, comment ça fonctionne. Un Lévi, c'est un Lévi. Un Lévi, c'est un orphelin. Alors, si toi, tu es orphelin, ok. Tu te nommes un bishop, un nanani. Est-ce que bishop est comme sous Lévi? Donc, faisons attention. Et puis, lorsque vous donnez les dîmes, c'est quelque chose qui vous protège. Comme ça peut aussi vous maudire. Voilà, vous payez les dîmes, mais vous êtes maudit. Sans se rendre compte, parce que la malédiction, ça ne se voit pas, c'est comme la parole. La bénédiction, ça ne se voit pas, c'est comme la parole. Mais vous allez sentir les effets. Quand vous payez les vrais dîmes, vous êtes béni. Prenons l'exemple des prémices. Lorsque Caïn et Abel, ils ont fait les prémices à Dieu. Parce qu'il ne faut pas confondre dîmes et prémices. Hein. Ils ont fait prémices à Dieu. Mais Dieu a agréé ce qui était bon, agréable. Parce que Dieu voit dans le cœur ce que toi tu donnes dans le cœur. Dieu a choisi celle-là. Comme on dit toujours, on est toujours en train de tomber sur les choix. Dieu a choisi celle d'Abel. Et tout à coup, son frère s'est révolta pour tuer l'autre. Mais pourquoi il n'a pas attendu peut-être l'année prochaine, peut-être que Dieu, il avait choisi aussi les siens? Tout simplement parce que son cœur. Vous voyez? Comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, imposition. Qui est-ce qui t'a imposé les mains? Qui est-ce qui t'a imposé les mains? Est-ce que c'est pas par là qu'on voit que non, c'était un fruit de Satan? C'était un enfant inspiré diaboliquement depuis sa naissance. Si on voit aujourd'hui des guerres, des armes, c'est les descendants de Caïn qui font toutes ces choses. Je vous dis la vérité. Parce que on trouve que non, c'est les descendants. Parce que vous voyez l'origine. Si par exemple, les ADN nous prouvent la vérité. Les ADN. Voilà.
Les ADN nous prouvent la vérité. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit aujourd'hui, la sémence là, ça vient des Caïns, tout ce qu'on voit des guerres, des armes, tous ceux qui ont inspiré ça, c'est les descendants des Caïns. Bon, ça il faut aller chercher, c'est pas des choses, je suis pas en train de vous dire n'importe quoi. Il faut cultiver aussi vos têtes. Comme je disais que bon, voilà, mon peuple n'aime pas les cultures, n'aime pas, voilà, ils aiment tout qu'on les emporte et tout sur les plateaux. Non. Cherchez, faites des recherches, vous allez comprendre certaines choses que vous ignorez. C'est pas des choses à ignorer, c'est des choses à comprendre. Voilà. Vous voyez les choix. Lorsque Dieu choisit, comme je vous ai dit, bientôt nous allons parler aussi des choix des 12. Pourquoi parmi 300 ou 3000 personnes, mais Dieu va seulement choisir 12 personnes? Et sur ces 12 personnes, il a choisi, voilà, des personnes qui allaient faire vraiment bien leur boulot. Malgré qu'il avait choisi Judas. Parce que certaines personnes ne comprennent pas l'histoire de Judas. Ils disent, oui, Dieu il a choisi Judas. Mais c'était écrit qu'il fallait qu'il soit mort. C'était écrit que voilà, il fallait tous les écritures, il fallait que ça s'accomplisse. Et lorsqu'il a choisi, quand on voit même, lorsqu'on voit quand même Judas, ah, mais quel cœur! C'est lui qui avait toujours les mauvaises paroles. Mais oui, Seigneur, c'est parfait qu'ils sont en train de verser sur deux pieds. Ça pourrait nous, voilà, on pourrait les vendre, ça pourrait nous rapporter. Il était tout le temps en train de contredire, contradiction. Et faites attention lorsque vous en avez des amis comme ça. Lorsque vous voulez faire quelque chose de bien, il vous contredit pour vous donner toujours une mauvaise pensée. Faites attention. Bien aimé, nous devrons faire attention concernant nos amis, les gens que nous côtoyons. Parce que tout ce que tu côtoies, parce que lorsqu'on parle de côtoyer, certaines personnes ils vont croire que côtoyer c'est seulement quelqu'un que tu vis, que tu donnes des bisous. Non, pas forcément. Ami, les mots ami, ça vous dit quelque chose? Les mots ami, ami, mon ami. Que ce soit Facebook, que ce soit réseaux sociaux, n'importe quel ami. Côtoyer ce genre de personnes. Lorsqu'une personne, vous êtes ami, il parle de quelque chose, c'est ton ami, tu vas être au courant, il va partager des choses avec toi. Voilà. C'est un ami, il partage des choses avec toi. Vous partagez des choses. Donc ça veut dire que s'il a des choses mauvaises à donner, tu vas être contaminé aussi facilement. Parce que vous êtes amis. Il ne faut pas oublier non plus que nous en avons le corps, nous en avons aussi esprit et âme. Voilà. Quand on parle de femmes de nuit, mais vous partagez des choses. Parce que tout simplement parce qu'il y a un virus qui est rentré. Surtout de nos jours, il y a beaucoup de virus. Une personne peut vous voir comme ça, bien, vous êtes heureux. Voilà, il va s'aimer quoi, virus. Et ce virus qui va s'aimer, là où il y avait les biens, maintenant il n'y a que les mal. Diarrhée sur diarrhée, poulou. Parce que vous avez consommé quelque chose de poulou. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, il ne faut pas écouter, il ne faut pas suivre. Voilà. Là-dessus, c'était les choix. Nos comportements concernant nos choix. Je pense que pour ce soir, c'est assez. Nous allons voir ce que Dieu va nous mettre à cœur pour demain. Parce que avant cela, avant celle-ci, nous avons parlé concernant l'imposition des mains. Tu choisis qui peut t'imposer les mains? Lorsque tu choisis un mari, c'est lui qui t'imposera les mains tous les jours, tous les soirs. Lorsque tu choisis une femme, c'est elle qui t'imposera les mains lorsque tu seras malade, tout ça. C'est qui va te caresser? C'est lui. Pardon, c'est elle. Lorsque tu choisis des amis, tôt ou tard, un jour, ils peuvent t'imposer aussi les mains. Voilà pourquoi, premier épître des psaumes nous dit clair et net que heureux c'est lui qui ne marche pas avec les méchants, qui ne s'assied pas avec les méchants, qui ne mange pas avec... Donc, ça veut dire que tu seras heureux. Toi qui évites ce genre d'amitié. Voilà.
Je pense que quelqu'un ou des gens ont été bénis parce que c'est la parole qui dit, même si c'est vous m'entendez ma voix, mais là, Dieu nous parle des choix. Ce soir, Dieu nous a parlé des choix. Ce soir, Dieu nous a parlé d'imposition des mains. Choisis un bon coiffeur qui va toucher ta tête. Choisis une bonne coiffeuse qui va toucher ta tête parce que tout ça, c'est imposition des mains aussi. Il faut voir quelle réputation a cette personne que tu veux côtoyer concernant les choix. Parce que très souvent, lorsque nous tombons amoureux ou amoureuse d'une personne vraiment maudite, ben on est, voilà, on est bousillé. Toute sa vie, on est bousillé. C'est pour cela qu'il faut faire des bons choix. Lorsque tu tombes amoureux de quelqu'un de bien, par exemple, pourquoi beaucoup de femmes ils aiment beaucoup des hommes de Dieu? Tout simplement parce que c'est là où ils savent que nous serons bénis, ma famille sera bénie, mes enfants seront bénis. Mais lorsque vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est complètement possédé, Babi Tumba Oswana. Donc la personne elle est même capable de te dire, mais oui chérie, il est déjà 15 heures, viens, on va se chamailler. Ah! La personne même te dit que non, il est 22 heures. Tiens où? Mais non, c'est pas des genres de personnes à épouser parce que imaginez vous épousez quelqu'un qui est là pour vous combattre. Alors que dans l'amour, c'est pas, on ne doit pas se combattre dans l'amour, on doit s'aimer. Il faut qu'il y ait des preuves d'amour, que si je te fais confiance, je t'aime, voilà, c'est ça que Dieu attend de nous. Voilà, pour ce soir, les bien-aimés, je pense que, voilà, quelqu'un a consommé, quelqu'un vraiment, je dis que quelqu'un a consommé quelque chose de bien. Imposition des mains, nous devrions faire attention. Lorsque tu as des amis qui t'imposent des choses, qui t'imposent des mains, qui t'imposent des choses, parce qu'imposition des mains, je parle pas seulement charnel, je parle aussi spirituel. Tu peux avoir des amis, mais pendant la nuit, quand toi tu dors, ils viennent la nuit pour t'imposer. Ils te font croire des choses, ils te posent même des masques et tout. Et voilà, masque de vieillesse, nous avons entendu parler. Surtout ça, il faut faire attention. Lorsqu'on te pose un masque de vieillesse, mais laisse tomber là, le combat devient encore très, très dur. Nous devons faire attention concernant les choix. Vous voyez, très souvent même là, on voit même surtout dans les présidents lorsqu'il il faut les choisir, tout le monde veut choisir. Ah, Nzamba Ponyo, c'est Nzamba Ponyo. Faites attention lorsque vous parlez. Après, tant on a le pouvoir, beaucoup moins l'aime. Mais c'est pas vous que vous avez chanté 100 ans, tout ça. Lorsque vous déclarez des mots, ça veut dire que vous appelez ces choses. 100 ans de mots tombés. Bobenga 100 ans souffrance. Est-ce que beaucoup supporter 100 ans? Regarde Congo. Aujourd'hui, Congo se trouve dans un problème. Il y a à cause de ma parole inutile. Ma futilité. Kolobara 100 ans dans mon mais Congo, il y a jeune 100 ans dans mon mais qui est-ce qui arrive à comprendre? Enfin, là, c'est pour tout le monde. Nous sommes en train de parler des choix. Donc, tout le monde a un choix. Vous voyez? Oh, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, ta parole nous fait tellement du bien ce soir. Personnellement, j'ai été encore béni. Et je pense que aussi certaines, ils ont été bénis. Seigneur, que ta volonté soit faite. Merci pour tes choix que tu fais pour nous, Seigneur. C'est vraiment des bons choix. Ta parole est une parole de qualité, Seigneur. Nous devrons vraiment les conserver. Seigneur, merci encore pour cette soirée. Bénis, Seigneur, ceux qui te cherchent en esprit et en vérité. Il y en a beaucoup qui te cherchent, mais ils sont complètement bloqués. Ils sont complètement dans l'ignorance. Car à cause de l'ignorance, voilà, ils sont morts. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Ceux qui ont été ignorants, fais quelque chose qui soit libéré, leurs âmes, leur esprit, leur richesse, leur corps, leur cœur, leur bonheur, la paix, tout. Seigneur, qu'ils soient vraiment libérés, Seigneur. Nous voulons vraiment que tes anges entrent en œuvre. Que tes anges, Seigneur, libèrent, Seigneur, là où il y avait des condamnations. Et je déclare par la puissance au nom de Jésus-Christ, je déclare tout esprit contraire qui ont enchaîné, qui ont ligoté mes amis, qui ont ligoté ma famille, qui ont cherché des problèmes dans nos vies, qui ont ramené n'importe quoi dans nos vies, qu'ils
donc qu'ils ramassent tout ce qu'ils ont ramené comme blocage, comme problème, comme malédiction, Seigneur, et qu'ils restaurent même eux-mêmes, qu'ils restaurent tout intact comme ils ont vu lorsqu'ils sont apparus. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare par ton nom tous les sorciers, toutes les envoûteurs qui viennent pour tourmenter ma vie, ma famille, mes amis, dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, je déclare qu'il libère et qu'il restaure avant de partir, qu'il restaure tout ce qu'ils ont massacré, qu'il restaure tout ce qu'ils ont caché, qu'il restaure tout ce qu'ils ont volé, qu'il restaure au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qu'il restaure. Autrement, celui qui ne veut pas obéir, qu'il soit électrocuté toute sa vie, jusqu'à ce qu'il va restaurer et abandonner et partir, et cela cessera. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit électrocuté, de maintenant et jusqu'à ce qu'ils vont laisser la personne libre. Car Seigneur, tu nous as racheté, Seigneur, par ton sang. Je déclare que cette prière soit accompagnée par le feu dévorant. Qu'il soit électrocuté tout ce qui nous trouble, tout ce qui nous tourmente. Qui vivent l'air vivement donc sous le feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Merci Seigneur pour ta parole si riche, si bon. Merci Seigneur, nous te remercions encore. Entièrement, je suis reconnaissant Seigneur, tu nous as encore parlé ce soir. Entièrement, je suis reconnaissant Seigneur de pratiquer ta parole et de le faire Seigneur comme tu l'as dit, que nous devrons être à part, nous devrons conserver ta parole pour ne pas perdre les dons. Seigneur, ce don que tu nous as donné, c'est un don tellement riche, qui est don de ta parole, qui est la vérité, qui nous montre les chemins, qui nous montre la vie. Seigneur, nous voulons être côte à côte. Nous voulons t'embrasser ce jour-là. Nous voulons te parler, entendre ta voix ce jour-là. Voilà pourquoi, Seigneur, peu importe tout ce que le monde dise, peu importe tout ce que le monde nous montre, le plus important, Seigneur, le but de ces vies-là, de nos vies, Seigneur, c'est toi. C'est toi le maître. Reste le maître, Seigneur. Reste le premier. Reçois les premiers et les derniers, car tu l'es déjà. Je déclare, Seigneur, sur le trône de ma famille. Seigneur, prends autorité, renverse toute la forteresse du mal, tout ce que l'ennemi, ils ont planté comme racine, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit sec, qu'il sèche au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi, ils ont remporté, ils ont colporté, ils ont ramené dans ma vie, Seigneur. Tout ce que l'ennemi, il a planté, oh, qu'il sèche au nom de Jésus-Christ. Qu'il sèche, oh Dieu de gloire, et pour chasser tout ce qui nous trouble. Seigneur, car ta parole nous dit, qui que ce soit qui nous trouble, qu'ils emportent, Seigneur, leur peine. Et leur peine, Seigneur, je déclare, ba malédiction na bango nyonso ba mema na vie ya bana na yo ezongela bango 3 fois plus. Soki ba koyoka te to baksa 4. Donc ezala 7 fois plus. Il y a souffrance et ba malédiction bazo lukula biso. Seigneur, ainsi soit-il, que la parole vraiment soit plantée, Seigneur, jusqu'au moelle de nos os, que ta parole puisse être partagée de génération en génération. Seigneur, que la gloire et honneur te reviennent. Tu es notre Saint Créateur, tu es notre Dieu. Toute la gloire, honneur, la puissance, la magnificence, la louange, l'adoration te reviennent. Oui, Seigneur, te reviennent en tant que Dieu. Tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être honoré. Tu mérites d'être témoigné. Oui. Seigneur, là, nous sommes en train de témoigner ta parole. Bien-aimés, si vous avez reçu la parole, ne gardez pas ça pour vous aussi. Partagez avec les autres. C'est très important de partager. Peut-être vous allez le perdre, mais vous allez le récupérer un jour chez l'autre. Parce que nous entendons de bonnes choses, mais malheureusement, beaucoup de gens, ils sont toujours dans l'ignorance. Ils vivent que dans l'ignorance. Ils ne veulent pas y croire. Ils ne veulent pas y croire que c'est le Seigneur qui nous parle. Ils ne veulent pas y croire que c'est vraiment le temps de repentance. Voilà. Choisissez de bonnes choses. Choisissez de bonnes choses. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que, voilà, le bonheur, que les bonnes choses, je déclare au nom de Jésus-Christ pour ma famille, pour mes amis, pour ma vie, pour mon entourage. Soyez bénis dans le nom de Christ Jésus. Dormez bien. En tout cas, passez une excellente soirée. Merci encore pour tout.
Je vous aime beaucoup, beaucoup, comme Dieu vous aime aussi. Nous vous aimons. Voilà. Soyez bénis et dans la paix du Christ, je dis bonne soirée à tout le monde. Soyez remplis, 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 remplis de la parole de Dieu, de la connaissance. Soyez remplis de bonheur. Vivez en paix entre vous, frères et sœurs. Aimez-vous les uns les autres. C'est les recommandements que le Seigneur nous a donnés. Voilà. C'était pour ce soir la parole de Dieu pour vous. Merci et bonne soirée à tous. Merci Seigneur pour ta parole. Amen.